Bonsoir à tous. Vous faites bien de choisir RTI2 pour vous informer. À la une de l'actualité de ce mardi 1er août 2023, le carton rouge de ce jour nous conduit à Yopougon-Kouté, où le chauffeur du taxi vive un calvaire à cause de l'occupation anarchique de la voie du marché. Le constat de nos reporters dans quelques instants. Hors de chez nous, crise au Niger, la France évacue ses ressortissants par voie aérienne. 2 avions sur les 3 annoncés sont arrivés à l'aéroport de Niamey. Voici pour les titres. Bienvenue, place au carton rouge. Tous les mardis et vendredis, les commerçants de Yopougon-Kouté envahissent la voie publique transformée aujourd'hui en marché. Une occupation anarchique qui n'arrange guère les chauffeurs de taxi qui voient leur chiffre d'affaires baisser. Malgré les efforts des agents de la mairie, la situation ne change pas. Vous le verrez dans cet élément signé Assita Diarra et Enza Koné, cet incivisme suscite la colère de la rédaction du RTI2. N'utilisons point d'euphémisme pour le dire. Pas du tout. Alors là, pas du tout. Bienvenue, oui, bienvenue dans la rue du « je m'en fous ». Bienvenue dans la rue du « je fais ce que je veux et il n'y a rien en face ». Bienvenue, bienvenue et bienvenue dans la rue du désordre et du cafouillage. Eh bien, nous sommes en plein cœur de la commune de Yopougon, l'une des communes du district autonome d'Abidjan. Bienvenue sur la belle voie publique, que dis-je, bienvenue ici, dans le soi-disant marché de Yopougon-Kouté, un endroit bien et très bien connu. Tous les mardis et tous les vendredis, le scénario est le même. Et si vous ne le savez pas, pendant ces 2 jours de marché, cette voie publique réservée aux automobilistes est encombrée. Véritable casse-tête chinois pour les usagers. Une rue cauchemardesque. Regardons ensemble ce spectacle. Nos commentaires. Je veux dire à mes camarades, les tantes, les tontons, d'être plus vigilants quand ils viennent faire l'achat à Kouté. Matin, il y a un moto qui a failli converser une là-bas au dôme. Quand vous venez, soyez plus vigilants. En prise occupée de façon anarchique, de façon désordonnée, eh bien, nous sommes bien à côté, dans la belle, agréable et chic commune de Yopougon-la-Vie. Yopougon, la belle vie. En réalité, les occupants, ces commerçants, ne se soucient même pas du danger qui les guette. On expose ces produits, ces marchandises comme on veut sur la chaussée. Et ça ne va pas quelque part, dirait-on. Les automobilistes pourront grogner autant de fois, mais sont obligés de faire avec. Elles sont sur la route. Nous aussi, on est obligés d'arrêter sur la chaussée pour charger. Nous-mêmes, c'est un manque à gagner parce que les clients n'arrivent pas. À eux donc de se débrouiller pour se frayer un passage. Et pourtant, certains commerçants de ce soi-disant marché de Yopougon-Kouté sont bien conscients qu'ils occupent illégalement, illégitimement, frauduleusement la voie publique, sans toutefois se soucieux de qui que ce soit. En vérité, pour eux, il n'y a rien en face. Comment on nous chasse, chaque jour que Dieu fait, on est dedans. Sans ici, on parle pour voir aussi. Tu vois, on est obligé de rester. Quand on regarde normalement, c'est nous derrière les voitures, mais on fait comment? C'est le travail. Nous, quand on regarde là, c'est que nous faisons, c'est que c'est pas normal, mais là, s'il n'y a pas de travail, si on n'a pas là, on se fait comment? Aussi, reconnaissent-ils d'être quelquefois chassés et même pourchassés par les services techniques de la mairie. Mais aucune action de la mairie ne porte fruit. D'ailleurs, elle s'est maintes fois heurtée au refus des maîtres des lieux. Avec ces commerçants, aucune négociation n'a abouti. Ils refusent éperdument de céder la voie aux automobilistes. Eh bien, avec eux, c'est du nous pas bouger, à jamais bouger, comme dirait l'artiste. La mairie nous fatigue. On est sur le goudron, mais on n'est pas de sort. Parce qu'on est sur le goudron, ça cause à la mairie, il se fâche souvent. Les voitures, tout ça là, accident, ça ne nous plaît pas, mais on n'est pas de sort. Si certains encouragent et même se réjouissent de la présence de ces commerçants sur cette voie publique, d'autres appellent les responsables de la mairie à plus de fermeté et de rigueur. Regardez la voie là, on ne peut même pas passer. Les gens sont sur la route en train de vendre. On veut s'arrêter, on n'arrive pas à s'arrêter, les voitures même veulent nous cogner. Même on a qu'à venir voir ici là, même, et puis il va arranger ici là, mais sinon c'est pas facile. La présence de ce soi-disant marché de Kouté sur la voie publique, un véritable calvaire, une véritable souffrance, une véritable épreuve, bref, un véritable casse-tête pour les automobilistes et autres usagers.
tous s'en remettent aux autorités compétentes pour résoudre avec efficience et efficacité cette équation. Franchement dit, les mardis et les vendredis, nous avons des difficultés à travailler. Avec tout cela, là, on va garer comment? On ne peut pas piétiner les piétons. On aura venu trouver une solution à ça pour que nous aussi, on sera à l'aise aussi. Eh bien, pour les actes d'incivisme et d'indiscipline, pour les actes déplacés, pour les actes d'insouciance et du désordre notoire qu'ils infligent sans remords et sans regret tous les mardis et vendredis à l'ensemble des usagers, la rédaction de RTI 2 attribue un carton rouge à tous ces commerçants de ce soi-disant marché de Yopougon-Kouté qui non seulement mettent leur vie en danger, mais également celle des autres. Carton rouge une fois, carton rouge deux fois, carton rouge 3, 4 et 5 fois aux autorités de la commune qui apparemment font fi du danger que courent les populations en laissant ces commerçants s'emparer, s'approprier, s'accaparer cette voie publique transformée. Vous le voyez, en un soi-disant marché. Eh bien, chères autorités, pendant qu'aucun automobiliste, aucun motocycliste, aucun tricycle n'a encore commis de dégâts, pendant que jusque-là, l'on n'a enregistré aucune victime, aucun blessé, aucun mort, pendant qu'aucune famille n'a été endeuillée, pendant qu'il est encore temps de sauver des meubles, il est important, voire nécessaire, que vous preniez vos responsabilités afin d'éviter que le pire n'arrive. Voilà qui est dit, que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. En tout cas, la rédaction de RTI 2 a parlé. Grosse colère à l'instant exprimée par Koné et par Gassoro de Madongui. Direction Niangbo dans le département de Niakara dans la région du Hambol où de nombreux enfants venus d'Abidjan et d'autres localités y ont décidé de passer les vacances scolaires. Ce sont des élèves épanouis, heureux et fiers de se retrouver à Niangbo en cette période que nos reporters, Koné Pargassoro de Madongui et Enza Traoré, ont rencontré. Certains parmi eux sont même devenus des touristes. Ils disent ne pas s'ennuyer dans le village. Niangbo est un village du département de Niakara dans la région du Hambol au nord du pays. Dans cette grande cour située non loin du centre de santé et de l'école primaire, habite la famille Issa Koné Friedo et Madongui Koulibaly. À l'intérieur, enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Venus d'Abidjan et d'autres localités du pays, ils sont là pour les vacances scolaires. Avec eux, point d'ennui. Chacun s'occupe. Ici, on fait la vaisselle. De l'autre côté, on fait la cuisine. Et plus loin, on fait la lessive. Au menu, un peu de yateke, un peu de lafri, un peu de frites, un peu d'aloco. C'est OK. Tout le monde sera satisfait. Au salon, certains s'adonnent aux jeux sur leur portable. Ils sont heureux et épanouis au village. Certains élèves du village, eux aussi en vacances, ont décidé de rester sur place. L'objectif étant d'aider leurs parents dans leurs différentes activités. C'est le cas de Kwaku, Octinel et ses frères, venus chercher du sable dans des brouettes afin d'éviter que la maison des grands-parents ne s'inonde, car il pleut à Niangbo. Voilà, on met ça dans la terre. On s'en va mettre dans la maison pour que l'eau ne rentre pas dans la maison. Bien qu'étant en vacances, ils n'oublient pas d'ouvrir leurs livres et cahiers. Quand c'est l'heure de l'étude, je sors pour étudier. Quand c'est l'heure de manger, il m'avait mangé et puis il revient pour étudier encore. À Niangbo, on y trouve la grosse montagne, le mont Niangbo, culminant de plus de 700 mètres. Il fait partie d'une chaîne de 7 montagnes. Il offre une belle vue du village et même de la région. La découverte du mont Niangbo, un vœu cher à ses vacanciers, tous filles et fils du village. Ils rêvent de se retrouver au sommet du mont Niangbo. Mais pour y arriver, il faut s'armer de courage, de beaucoup de courage. Il faut parcourir plusieurs kilomètres. Les vacances au village, ça se passe très bien. On se sent à l'aise, c'est intéressant, on change un peu d'air. Surtout quand on monte sur la montagne, on marche en groupe, c'est intéressant. On a fait comme des kilomètres, peut-être 2 kilomètres. Après plusieurs minutes de marche, les voici enfin au sommet du mont Niangbo. Que de satisfaction, quel soulagement. Enfin, nous sommes arrivés sur la montagne.
En tout cas, on a parcouru 4 km et vraiment, c'est magnifique, c'est beau. On immortalise alors l'instant. On est arrivé à Nyambo, oui, le mont Nyambo. On a pris les photos, on va partager avec la famille, montrer le beau cadre, tout ce qu'on a vu, on va montrer. On va regarder le village. En tout cas, on va susciter d'autres personnes à venir visiter. Nyambo. Ces jeunes élèves devenus des touristes dans leur village entendent profiter pleinement de leurs vacances, surtout des atouts du mont Nyambo. On se désaltère avec cette eau de source limpide, mais aussi de cette chute d'eau, la cascade. Une petite baignade, ça fait du bien. C'est notre tante qui nous a montré ici, on est venu visiter. Tout ce que nous a dit était vrai, c'est vraiment extraordinaire, c'est super. C'est comme si c'était purifié, on a vraiment aimé. Je crois que l'année prochaine, même qu'on va revenir encore, ça fera vraiment plaisir. Après 9 mois d'études, ces élèves en vacances dans leur village ne s'ennuient pas du tout. Ils entendent en profiter et jurent au maximum avant la rentrée des classes, prévue pour le lundi 11 septembre prochain. Nous vous communiquons à présent cette information qui émane du siège de la Commission électorale indépendante. La CEI a retenu 750 candidatures pour les élections municipales et 93 pour les régionales prévues pour le 2 septembre prochain en Côte d'Ivoire. Sur 94 dossiers de candidatures reçus pour les régionales, 93 ont été validés et 1 rejeté. Concernant les municipales, sur 758 dossiers de candidature, 750 ont été retenus et 8 invalidés. Intéressons-nous à présent à l'entrepreneuriat, renforcer les capacités des entrepreneurs et motiver les porteurs de projets à entreprendre. C'est l'objectif du BOOT, camp de formation entrepris par le Centre de démonstration et de promotion de technologie et son partenaire Junior Achievement Africa. Environ 100 personnes ont été formées pendant 3 jours au siège du CDT à Marcory, zone 4. Voici le compte-rendu de Bintou Pekele. Elles sont en majorité des agrotransformatrices, d'autres porteuses de projets. Certaines femmes, accompagnées de leurs enfants et de proches parents, prennent part à ce camp de formation intensive sur l'entrepreneuriat. Pendant 3 jours, ils ont été formés pour créer et gérer une entreprise. On finit jamais d'apprendre. Quand je ne suis pas là demain, qui prend la structure? Donc j'ai fait venir mes enfants. Donc je dis aux jeunes, tendez les oreilles, écoutez ce qu'on vous dit, parce que c'est pour vous qu'on fait ça. Aujourd'hui, je suis à cette formation grâce à ma soeur. J'ai appris comment entreprendre, comment gérer bien son projet, comment trouver des cibles à mon projet. Parmi eux, des non-voyants, désireux eux aussi d'entreprendre malgré le handicap. Le handicap n'est pas un frein pour réussir. J'ai un projet que je nourris depuis il y a longtemps. À l'issue de cette formation, je vais pouvoir matérialiser. Durant ces 3 jours de formation, ils ont appris à développer un modèle économique et à mettre en place un projet, c'est-à-dire le planifier jusqu'à sa réalisation. Donc ils peuvent bien effectivement être des entrepreneurs et se prendre en charge du début de l'idée jusqu'à la concrétisation. Ce bootcamp de chefs de petites et moyennes entreprises et futurs entrepreneurs est une initiative du CDT, Centre de démonstration et de promotion de technologie, et son partenaire JAA, Junior Achievement Africa. Leur objectif commun, faire de l'entrepreneuriat une clé de réussite pour une jeunesse en constante croissance. Les femmes agrotransformatrices de Côte d'Ivoire sont dans leur labeur. Elles font énormément de choses. Les aider à mieux comprendre leur activité n'est jamais superflu. Donc aujourd'hui, c'est une centaine d'agrotransformatrices à Abidjan. Mais demain, nous avons un projet de déployer ce projet-là afin que des femmes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire puissent en bénéficier. Ce projet d'équité sociale touchera 3000 entrepreneurs et jeunes du Grand Abidjan. À l'issue de cette formation, les participants auront des aptitudes en termes de création et de gestion d'une entreprise. Et ils pourront développer leur leadership, mettre en avant le design thinking, formuler puis atteindre leur objectif d'entrepreneur.
Nous parlons culture à présent. Les Anges de Kakoucro Lagune dans le département d'Adiaké ont remporté la 7e édition du LF Festival samedi dernier en présence du président de l'Assemblée nationale Adama Bictogo au patron de la cérémonie. Reportage Sébastien Wogna. Cérémonie culturelle et sportive, LF Festival d'Adiaké 2023 a enregistré la présence de plusieurs personnalités politiques. Rois et autorités coutumières ont partagé avec le maire d'Adiaké, Yen Yakoubassié, les opportunités qu'offre LF Festival. 10 compétiteurs venus de Grand Laou, de Tiapoum et d'Adiaké ont pris part au final. Les Anges de Kakoucro Lagune, vainqueurs de la compétition, ont été deuxièmes à la course individuelle, troisième dans la catégorie des trinômes et premier dans la catégorie des quintuples. D'où la satisfaction du maire, Yen Yakoubassié. Je joins ma voix à celle du roi de Bikibé pour dire merci d'avoir accepté de faire le déplacement de Diaké. Merci d'être là pour honorer le festival LF 2023. Depuis l'ouverture de 26 juillet, les compétitions de basket, de beach-soccer et de natation ont eu lieu. Nous voulons compter sur nos invités pour faire Diaké connaître des sorts qualitatifs. Les potentialités sont là, avec des sites magnifiques et des populations bienvenues dans l'effort. Le haut patron de la cérémonie, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, salue l'initiative de ce festival. Nous célébrerons certes l'esprit de compétition, mais nous devons tout, par-dessus tout, célébrer l'union, la solidarité, la cohésion sociale et la réconciliation de toutes les filles et de tous les fils du Sud Comoé et particulièrement d'Adiaké. Les Anges de Kakoucro remportent ainsi le trophée avec 412 points contre 390 pour Tchéleoué Sport d'Angoudjou. Et puis l'heure était à la fête à Tekoubé et pour cause, le ministre des Sports, Paulin-Claude Danho, et le président du Sénat, Jano Kouadio-Aoussou, ont lancé hier les travaux de construction de l'Agora couplée à la piscine semi-olympique de la commune en présence de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, nous dit Arsène Kouassi. Ambiance de grand jour à Tekoubé. Sur cet espace de 2,3 hectares, sortiront de terre dans 18 mois l'Agora d'Atekoubé et une piscine semi-olympique. Et c'est le ministre Paulin-Claude Danho, par ailleurs député maire de la commune, et le président du Sénat, Jano Aoussou Kouadio, qui ont procédé au lancement de la double cérémonie de pose de première pierre en présence de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Atekoubé a encore plus de chance. Il y a non seulement une agora, mais aussi une piscine olympique. On pourra passer de l'un à l'autre. Et vraiment, j'invite la jeunesse d'Atekoubé de profiter au maximum de ce lieu. Heureux sommes-nous, population d'Atekoubé, de bénéficier en ce jour de 2 infrastructures dont les coûts cumulés s'élèvent autour de 5 milliards de francs CFA. Mais nous le devons à Alassane Ouattara. Merci au président de la République. Ces infrastructures vont certainement voir naître de nouveaux champions. Des Cheikh Cissé, des Didier Drogba, des Marie-José Talou, des Miguel Aouré. L'Agora d'Atekoubé comprendra 3 terrains de basketball dont un couvert, 2 terrains de handball et de maracana, un terrain de football, un bâtiment Agora, un espace de tennis de table, un maquis, une guérite, 2 parkings et une salle de réunion. Ce complexe sportif multifonctionnel vient porter au nombre de 5 les Agora dans le district autonome d'Abidjan et 4 pour les piscines. Autre fait majeur au tableau de cette cérémonie, c'est l'investiture du 3e adjoint au maire, Koulibaly Papa, comme président du comité national de soutien aux éléphants dans la localité d'Atekoubé. Les travaux de construction de l'Agora et la piscine semi-olympique d'Atekoubé démarrent dans 2 mois et seront livrés en avril 2024. Comme annoncé en titre, la France évacue ses ressortissants du Niger par voie aérienne quelques jours après un putsch qui a renversé le président Mohamed Bazoum, tandis que le Burkina Faso et le Mali, pays voisins également dirigés par des militaires, ont mis en garde contre toute intervention armée. 2 avions français ont atterri cet après-midi à l'aéroport de Niamey pour démarrer l'opération. Les ressortissants d'autres pays européens souhaitent aussi quitter le Niger.
Toujours sur le continent, plusieurs hommes armés ont tué 13 personnes hier dans un petit village du nord-ouest de la Centrafrique. Toujours en proie à une rébellion après des années de guerre civile, ont indiqué ce mardi les autorités locales. L'attaque s'est produite à Diki, près de la frontière tchadienne. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur RTI2.